Me tiennent beaucoup à cœur. J'ai toujours été intéressé par l'histoire, par qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mon épouse, elle, est très géographie. Moi, je suis plus histoire. J'aime ça connaître qu'est-ce qui s'est passé avant, hein, parce que souvent l'histoire se répète. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde? Inquiétez-vous pas, ça a déjà existé auparavant. Puis, à moins que le Seigneur ne revienne pas immédiatement ou bientôt, merci Seigneur pour les offrandes, tu les multiplies. Amen. J'avais oublié. L'histoire va continuer à se répéter. Même les choses au point de vue sexuel, au point de vue perversité, c'est juste le format qui change. Maintenant, on a des ordinateurs, mais les gens étaient aussi pervers qu'ils l'étaient anciennement. OK? Fait que, ce soir, on parle sur la fin des temps, sur qu'est-ce qu'on est rendu, où c'est qu'on est rendu. Puis, je peux pas. On va vous présenter des vidéos, puis je veux que vous puissiez prendre en considération que qu'est-ce qu'on vous présente, c'est juste sur où c'est que nous sommes arrivés. Peut-être qu'on est plus loin, mais c'est comme. On ne peut pas dire exactement si c'est ça qui arrive, etc. Qu'est-ce que le monde connaisse? Quand je dis le monde, c'est le public connaît, c'est peut-être 1/10 de ce qui est déjà fait. Autrement dit, la science est avancée encore 10 fois plus que ça. OK? Alors, nous, on veut juste vous présenter ce qu'on croit qui se passe présentement. Une chose qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un gouvernement mondial. Vous êtes tous d'accord avec ça? Une chose qu'on sait aussi, c'est que le Seigneur nous dit, vous allez reconnaître par les feuilles de figuier, etc., des fruits, on voit qu'on est dans les derniers temps. Ça c'est comme certain. Mais la manière que ça va se faire, on ne sait pas. On peut supposer qu'avec ce que nous voyons présentement, que ça va être une telle manière que ça va se faire. Mais ça peut changer instantanément. Il y a une chose qu'il faut toujours se souvenir, c'est que c'est Dieu qui est en contrôle. Ce n'est pas le diable. OK? Puis Dieu, il a un plan, il y a un agenda aussi, hein, parce qu'il est le seul qui connaît l'heure de la fin. Alors, nous, on ne connaît pas, le diable ne le connaît pas. Lui, il va utiliser des hommes sur la terre pour se propulser, puis être en charge de la terre, si tu veux. Il va utiliser la force, il va utiliser tous les moyens. Et présentement, on voit que les finances des pays, et ça semble être tout le monde sont d'accord sur ça, c'est qu'il va y avoir des gros problèmes économiques dans le futur qui va être, si tu veux, voulu par ceux qui gèrent les finances mondiales. Parce qu'il y a un groupe qui contrôle les finances mondiales. Un exemple, la Federal Reserve aux États-Unis, ceux qui impriment de l'argent, là, ça n'appartient pas aux États-Unis, c'est une banque privée. Alors, c'est du monde qui prête de l'argent aux États-Unis. Puis ils peuvent tirer sur le tapis quand ils veulent pour le demander. On voit qu'il y a quelque chose qui est manigancé de l'arrière-scène qu'on ne voit pas, nous, simples mortels. Il y a une puissance qui est là en arrière. Comment ça fonctionne? On peut parler des Bilderberg, etc., mais on n'a pas tous les détails parce qu'on n'est pas là. Puis on n'a pas de témoins qui sont là, mais on peut supposer par qu'est-ce qu'on entend. Alors, j'aimerais vous lire avant, dans la parole de Dieu, dans Apocalypse, qu'est-ce que ça nous dit sur qu'est-ce qui va arriver. Et c'est dans Apocalypse, chapitre 13. Juste vous lire quelques versets. Verset 11. Je pourrais lire le chapitre au complet, mais le temps nous limite parce que j'ai peut-être 40 minutes de vidéo à vous montrer. Puis en passant, si jamais vous êtes obligé de partir, quitter tranquillement, il n'y a aucun problème. Mais les vidéos que je vais vous présenter tout à l'heure, surtout un de 40 minutes, il est très fait professionnellement. Alors, c'est très intéressant aussi. Et ça nous dit, verset 11, « Puis je vis monter la bête de la terre, une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du ciel du feu, ou du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. » Alors, il y a la puissance qui va se manifester, hein, de l'Antéchrist, de la bête.
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait, et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que ça nous dit principalement que dans les derniers temps, dont on croit que nous sommes, il n'y a personne qui va être capable d'acheter ou de vendre sans avoir une marque. Et si tu regardes ce qui se passe dans la technologie aujourd'hui, Apple vient de sortir un nouveau iPhone, puis ça disait que c'est le futur portefeuille. Il n'y aura plus de portefeuille avec ça. OK? Je regardais aussi, il y a un bracelet qui se vend, que ça peut calculer le pouls de ton cœur et qui est unique. Alors, quand tu arrives pour ouvrir la valise de ton char, tu fais juste ça, hein? Puis c'est tout électroniquement. Puis, même si tu te fais voler, il ne peut pas s'en servir pour utiliser dans un guichet automatique ou quoi que ce soit, parce que ça marche avec le pouls de ton cœur. C'est tellement avancé, la technologie aujourd'hui, là, que, oui. Oui, oui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, oui, ton iPhone, je l'ai, c'est cet iPhone-là, de 6, là, tu mets ton pouce dessus, puis il va ouvrir ou fermer. Oui. J'ai mon gendre qui travaille, qui vient d'acheter une concession automobile. Il me disait que Nissan travaille présentement sur un projet qui va probablement voir le jour en 2025, des automobiles sans conducteur. Des automobiles sans conducteur. Oui, C'est des ça. automobiles sans conducteur. Non, non, je sais, hein, j'ai déjà vu des reportages là-dessus. Fait que c'est comme la technologie est tellement, tellement, tellement avancée. Je vais vous présenter une vidéo sur RFID, OK? Radio Frequency, je ne me souviens plus, ID, c'est quoi? Mais ça va vous montrer où c'est qu'on est rendu, puis même on est encore rendu plus loin, parce que aujourd'hui, tu as des marques, c'est un estampe. OK? Souvent, on pense à la petite puce qui est comme ça que tu injectes, puis ça se fait. Hein? Il y en a qui vont dans des. Achètent avec ça, ils ont juste à passer la chose. Mais d'après moi, ça va être encore plus perfectionné. Tu n'auras plus besoin de te faire injecter ça. C'est juste une marque qui va imprimer du métal sur ta peau, ça va être assez. Puis même des fois, vous savez, un crayon, le bout du crayon, là, juste un petit point, là, tu peux mettre des choses là-dedans, puis tu le colles sur ta peau, puis ça reste collé aussi. Fait que c'est comme ils sont tellement avancés. Ah, il y a même une pilule aujourd'hui que tu avales, que quand ça descend dans ton estomac, c'est fondu par l'acide que tu as, puis tout ton corps devient comme un transmetteur. Non, je vous dis, on est tellement, tellement, tellement avancé comparativement à ce qu'il nous montre, que tout est là. C'est juste que je crois que le diable ou ceux qui dirigent, ils attendent que le monde soit prêt à accepter ces choses-là. Puis même, je pense qu'ils ne forceront même pas les gens. Les gens vont le vouloir. OK? Comme là, ils mettent des puces sur des animaux, ceux qui ont l'Alzheimer, des personnes, etc. C'est déjà commencé. OK? J'ai lu, mais je ne suis pas certain, qu'il y a une île de Crète où c'est que c'était imposé aux gens d'avoir la puce, mais je ne l'ai pas vérifié. Mais ça s'en vient, OK? Ce n'est pas encore mandatory, obligatoire, mais ça y va par étapes. Puis on est juste là, présentement, où c'est qu'on s'en va vers ça. Fait que, puis il y a d'autres choses qui s'en viennent qu'on va vous montrer. Amen. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? Oui, RFID. Ça, c'est 4 minutes, je crois, ou 3 minutes à peu près. Ça va vous donner juste une idée de ce qui arrive.
c'est pas qu'ils vont imposer, OK, la puce tout de suite, parce que il y aurait une révolte mondiale. Mais ils vont l'introduire subtilement, comme ils ont tout fait jusqu'à maintenant. Les gens, au début, quand il y avait des avortements, hein, ça protestait. Aujourd'hui, ça ne proteste plus. Même, ils se sont arrangés pour démontrer que ceux qui protestaient, c'était des rebelles, des gens qui voulaient tuer, etc. Ils diabolisaient. Alors, c'est comme, il faut que tu te mettes dans la tête de ces personnes-là qui veulent contrôler. Là. Ils veulent s'assurer que, oui. OK. Ils veulent s'assurer que le monde, ils font juste l'accepter comme c'est nécessaire. Puis, comme dans n'importe quoi, qui ont s'assurer que ça a été implanté, ils en font, il faut qu'il y ait une demande pour, que les gens le demandent. Alors, c'est introduit beaucoup plus facilement quand les gens le désirent que quand que tu l'imposes. Alors, quand vous allez voir le développement de ces choses-là, gratte-toi la tête. Dis-toi, moi, peut-être il y a quelque chose en dessous de ça. Oui, David? Bonsoir tout le monde. Stéphane m'avait rappelé quelque chose. Il y a un film, tout le monde connaît Captain America. Les personnes d'un certain âge, Captain America. OK, ben c'est un super-héros de bande dessinée. Puis ils ont fait des films avec ça. Puis le deuxième film, Stéphane avait vu, moi aussi j'ai été le voir. Puis c'est exactement à peu près le même principe. Il parle d'implantation d'ordre mondial à l'intérieur. Là, ils utilisent des Russes qui s'infiltrent à l'intérieur du réseau américain. Mais c'est le concept. Mais c'est ça. Puis eux, ils se forment des gros vaisseaux pour pouvoir voler. Puis il dit, on cible ceux qui sont un potentiel par rapport à ce qu'ils étudient, ou à quelle école qu'ils vont, tout ça. Puis on va les détruire pour pas qu'ils prennent le contrôle, si tu veux, ou sont dangereux pour notre supposée liberté. C'est drôle, la vidéo que je vais montrer, c'est un peu sur ça. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, gloire à Dieu pour ça. Mais sauf que Captain America, tu super le côté patriote américain, et finalement, il détruit les vaisseaux, donc le projet tombe à l'eau. Mais ça, c'est juste la façon que je le voyais quand j'écoutais le film, puis que plein de personnes ont écouté le film, c'est qu'on voyait justement qu'ils mettent dans l'idée d'un gouvernement mondial déjà que les choses vont fonctionner. Puis c'est ça. Amen. C'est exactement ça. C'est qu'ils vont mettre dans l'idée du monde que c'est normal qu'un gouvernement pour amener la paix, OK? Parce que même des fois, on se demande, j'ai regardé beaucoup là-dessus, que même le 11 septembre, ils se demandent si c'est vraiment des attaques des extrémistes ou c'est un coup de l'intérieur pour créer des situations comme qu'on voit aujourd'hui. Ils sont à la guerre des extrémistes, mais c'est comme, ils ont tellement resserré toute la chose, ils se sont servis de ça, si tu veux, selon la pensée de plusieurs, pour amener, si tu veux, une terreur dans le monde, pour pouvoir mieux contrôler le monde. Fait que c'est comme, n'oubliez pas, il y a quelque chose en arrière, puis ils veulent implanter, puis ils vont s'arranger, prendre tous les moyens de le faire. Peut-être qu'on peut montrer la vidéo. Ça dure 40 minutes, je crois. Alors, si vous êtes obligé de partir, il est encore juste 8h15. C'est vraiment intéressant. C'est fait par un gouverneur. C'est un ancien lutteur. Il s'appelle Jesse Ventura. Puis, tu l'as vu? OK. Puis, tu vas voir en grande image, IMAX. Puis, c'est le gouverneur de Minnesota. Alors, ce n'est pas n'importe qui a fait ça. C'est quelqu'un du gouvernement. Il y a des connexions au gouvernement, etc. Puis, je pense que c'est vraiment intéressant. Ça va nous ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui peut arriver un jour. Alors, c'était juste pour vous informer sur qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement. Pour pas que vous soyez surpris si vous entendez des choses. Puis comme on a mentionné, c'est comme la parole de Dieu nous enseigne qu'il va y avoir un antéchrist qui va venir, qui va contrôler le monde. Mais pour contrôler le monde, il faut qu'il y ait un plan aussi. Hein? Puis on voit que ces choses-là existent dans le monde, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a du monde qui a des questions? Oui, Francine.
Tu ne pensais pas qu'il peut répéter ce qui se passait dans un camp? Écoute, c'est tout ce que je viens de dire. l'histoire se répète. OK? Dis-toi ça. L'histoire se répète. Fait que c'est comme... moi, qu'est-ce qui me fatigue, c'est que la Constitution des États-Unis, là, OK, c'est quelque chose de tellement important. Puis j'ai entendu le président Obama dire c'est nos forefathers, les pères anciens qui ont écrit ça, puis maintenant, c'est plus up-to-date. On doit changer la Constitution. Parce que la Constitution des États-Unis est basée sur la parole de Dieu. Puis ils veulent enlever la parole de Dieu. Là, ça va être vraiment... Quand ils disent ça, c'est comme les cheveux me montent sur la tête. C'est comme moi, si je dirais ici, je vais changer la Constitution de l'ABNM. Dans la Constitution, on dit que je crois en Dieu, Père, etc. Puis je dis, oh, ben, tu sais, ça, c'est écrit par les pères de l'Église apostolique, puis c'est plus up-to-date, on va changer ça. C'est comme, tu ne peux pas faire ça, OK? Puis eux autres, ils veulent changer la Constitution. Ça a été basé, les États-Unis ont été basés sur la Constitution qui donne une liberté à chaque individu de s'exprimer. Oui, Rachel? Ouais. Mais quand tu regardes ce qui se passe présentement dans les pays de l'Afrique, là, hein? C'est vraiment pas un cadeau ce qui se passe là. Alors, on ne sait pas jusqu'à un certain point. En réalité, ce qui est difficile, c'est de connaître la vérité. C'est comme, ils peuvent nous faire accroire tellement de choses. Mais l'idée de ce soir, c'était vraiment pour vous avertir qu'il y a un plan qui est en train de s'installer, puis on est rendu là. Je pense que la technologie nous permet. Peut-être que ça va être dans 50 ans. Peut-être que ça va être demain. Mais je pense qu'ils vont y aller étape par étape. Mais c'est juste ça que je veux vous faire saisir, qu'il va y avoir des étapes. Soyez pas surpris. Puis nous autres, le Seigneur va venir nous chercher. C'est ça que je crois de tout mon cœur. Puis, soyez bouillants pour le Seigneur. Après avoir entendu ça, là, moi, je veux continuer à être bouillant pour le Seigneur, puis être là quand le Seigneur va venir nous chercher. Oui, Carole. Si on se lève pour annoncer le nom de Jésus, puis que l'armée ou les policiers se lèvent contre nous autres. Non, mais je ne pense pas qu'ils vont se lever contre toi. On n'est pas rendu là. Écoute, c'est comme quand tu regardes les Juifs, ce qui s'est passé, ils ont été par étapes aussi. OK? Puis, présentement, l'étape nous dit qu'on peut présenter l'Évangile en toute liberté, il n'y a aucun danger. Mais peut-être tout à l'heure, on ne pourra plus. Comme si tu vis en Chine aujourd'hui, là, tu ne peux pas parler de Jésus. Si dans certains pays, tu peux pas, en Corée, tu ne peux pas parler, en Corée du Sud, du Nord plutôt, tu ne peux pas parler de Jésus. Fait que ici, on peut. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. On a encore une certaine liberté. Mais plus que ça va, plus que la liberté est squeezée. Comprends-tu? Puis un exemple pour les pro-vie, je prends ça comme exemple. C'est comme avant ça, on pouvait. Aujourd'hui, quand tu fais des choses de pro-vie aux États-Unis, c'est comme ils arrêtent quasiment tout le monde. OK? Parce que c'est comme ils ne veulent pas que les gens puissent aller contre leur idée à eux autres. Pour eux autres, c'est normal. L'homosexualité, un exemple, c'est normal. Tu dois l'accepter, ça. OK? Fait que c'est difficile de parler contre ça parce que tu peux avoir. Bien, présentement, tu peux témoigner, il n'y a aucun danger. Même les pro-vie. Les pro-vie. Ils disent qu'on est anticonstitutionnel parce Ouais. qu'ils ne considèrent pas le fœtus comme une personne. Et là, 10 ans, ils voulaient nous enlever nos chartes. Et le Parti québécois était bien déterminé de complètement nous annuler. Ça, c'est un des pires, en tout cas. Parce qu'on est des méchants. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, il va y avoir des étapes qui vont se faire. On n'est pas encore tout à fait rendu là. Mais c'est évolutif. C'est un après l'autre. Alors, soyez pas surpris de voir ces choses-là. D'autres questions? Moi, je suis content d'appartenir à Jésus. Amen. Amen. Je suis content de savoir. Je vous ai donné ça comme information. OK? Dormez bien ce soir, puis les autres soirs.
Inquiétez-vous pas. Mais c'est comme dans la société dans laquelle nous sommes rendus, là, si on pourrait voir tout l'ensemble, on est rendu là. Quand est-ce qu'on va être rendu là? Je ne sais pas, il n'y a personne qui le sait. Mais il y a un plan qui se prépare en arrière. Puis moi, je crois qu'ils ne peuvent rien faire tant que Jésus ne leur donne pas le pouvoir de le faire, ces choses-là, ou le OK de le faire. Puis c'est comme, merci Seigneur que je suis un enfant de Dieu. Puis pourquoi qu'on ne se servira pas de ça pour, dans le sens pour convaincre les autres personnes, pour se motiver nous autres à aller chercher, vu qu'on connaît la vérité, qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, à aller chercher ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen? Parce que c'est comme si on sait que toutes ces choses-là arrivent et on ne fait rien, qu'est-ce que ça va prendre pour nous faire bouger? Hein? Amen. Ça, c'est le président Obama qui nous... Oh oui, ça, c'est... Il va nous dire de ne pas parler comme ça. C'est un martien! C'est ça, il faut prendre ça avec un grain de sel aussi. Hein? Mais soyons prêts. Réginald, es-tu prête? OK, c'est correct. Là, je vais vérifier. Soyons prêts. Soyons joyeux, OK, parce qu'on sait où c'est qu'on s'en va. Parlons de Jésus. Amen. Mais soyons pas naïfs aussi quand les médias nous essaient de nous faire gober certaines choses. Moi, ça m'insulte quand il y en a qui essaient de me faire passer pour un idiot, là. OK? Ah oui, c'est normal. Un exemple. Avoir une puce, c'est extraordinaire. Ça va te donner tellement d'avantages. Gobez pas ça. OK? C'est comme, tu peux avoir une carte, il peut avoir une puce sur la carte, mais je ne veux pas l'avoir sur le corps. OK? Amen. On va se lever tout le monde ensemble. Nous sommes plus que victorieux par celui qui nous fortifie. Amen. Puis gardez ça en mémoire que, hey, Jésus est avec moi, qui peut être contre moi? Amen. Le diable ne peut pas être contre nous autres si le Seigneur ne donne pas le OK de le faire. Puis l'Éternel est avec moi. Jamais qu'il va m'abandonner, jamais qu'il va me délaisser. Il est toujours là, puis il ne me lâchera jamais. Amen.